Eh bien, très chers amis de Torah Box, bienvenue dans la communauté d'Allo et un grand merci à toute l'équipe de Torah Box, à leur tête, le Rav Binyamin Ben Amou. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous ce petit Dvar Torah dans notre communauté d'Allo. Nous sommes la paracha Nasso. Et vous savez que dans la paracha de Nasso, dans le chapitre 7, verset 1, la Torah nous dit « Vayehi beyom kalot Moshe ». Ce fut le jour où Moshe termina de construire le Mishkan. « Vayimshach oto ». Il l'a oint. « Vayekadesh oto ». Il a sanctifié. « Ve'et kol kelav » et tous ses ustensiles. « Ve'et ha-misbeach » et le misbeach. « Ve'et kol kelav » et tous les ustensiles. Il les a oints et sanctifiés. Et Rashi, sur place, pose une question évidente. Nous sommes en train de dire ici que ce fut le jour où Moshe a terminé de construire le Mishkan. Comment comprendre que il ait été attribué la construction du Mishkan à Moshe? Les penseurs, les maîtres d'œuvre, c'était Betsalel et Aholiav. Comment comprendre qui Moshe, finalement, qui a entre guillemets simplement monté, puisqu'on sait que c'était un miracle, mais comment comprendre qu'on lui ait attribué finalement la construction du temple, du Mishkan? Et Rashi de répondre sur place quelque chose d'extraordinaire. Étant donné que Moshe s'était donné totalement pour le Mishkan, de voir que chaque élément avait été construit et confectionné comme Hachem l'avait demandé, comme il lui avait été indiqué au Har Sinaï, et de montrer finalement aux artisans afin qu'ils ne fassent pas d'erreur. Nous dira Rashi, c'est considéré comme si c'était Moshe qui l'avait construit. Et cette idée, très chers amis, eh bien, nous la retrouvons également à propos de David Améler. David Améler, vous savez, de par toutes les guerres qu'il avait fait, il ne pouvait pas construire le Mishkan. Mais il avait un désir. Zechor Hashem. Souviens-toi, Hashem, les David pour David. Et kol runoto, toutes les souffrances. Asher nishbal Hashem, qu'il avait juré à Hashem, Neder, un vœu, les Avir Yaakov, au fort de Yaakov, de construire ce temple. Eh bien, quand bien même le temple, finalement, très chers amis, a été construit par Shlomo HaMelech, il est écrit dans Melachim, chapitre 12, verset 17, « Re'e betecha David » vois ta maison, David. Nous voyons encore une fois ce principe important, et c'est d'ailleurs un principe que le Rav Steinman a développé quand Moshe a mis toute sa force. Quand bien même il est dit que l'Okam Navi ke Moshe Od be Israël, Navi ou Mabitet Temunato, il ne s'est pas levé un autre prophète comme Moshe, il tient quand même à mettre toute sa force pour superviser la perfection de cette construction. Quand quelqu'un, nous dit le Rav Steinman, met toute sa force dans quelque chose, eh bien cela montre qu'il a un intérêt total. Et donc le Rav Steinman, dans son livre Imalepit et Ilatecha, nous dira que bien que Betsalel et Aholiav, il est vrai qu'ils ont confectionné le Mishkan, Moshe a supervisé cette construction. Et quand bien même cette supervision n'était que matérielle, mais le dévouement de Moshe était tellement profond. Et avec toute sa force, eh bien la Torah va retenir ce dévouement plutôt que la construction de Aholiav et de Betsalel. Et Rabotai, pour David, c'est la même chose. Pour David, quand on lit les Tehillim, on voit l'envie profonde qu'il avait. David dira, Imavo beoel beti, si je viens dans ma maison, Imeten shena lerenai, si je mets à mes yeux un sommeil, Ad emsa makom l'Hachem, jusqu'à qu'Hachem est un endroit, Mishkenot, une résidence, les Avir Yaakov, pour le puissant, le fort de Yaakov. David Améler éprouvait une envie profonde de voir le Beth Amikdash se construire.
Pourtant, qui va le construire, très chers amis, vous le savez tous? C'est Shlomo HaMelech. Eh bien, après cette merveilleuse construction, qu'on dit que jamais aucune construction au monde n'a égalé le Beth Amikdash, à tel point que jusqu'à aujourd'hui, il faut laisser un petit endroit qui ne soit pas construit pour justement commémorer la beauté de la construction du Beth Amikdash de Shlomo. Eh bien, Dieu considère que c'est la maison de David. Mais pourtant, c'est Shlomo. Mais vous savez, Rabotai, c'est le même principe dans la Torah. Dans la Gemara de Kiddushin, il est ramené en Teilim, où il est dit « Ki im betorat Hashem chefso » Heureux l'homme pour qui la Torah d'Hashem, c'est son occupation. Et comment finit le verset « Uve Torato » et dans sa Torah. Alors je ne comprends pas. C'est la Torah d'Hashem ou c'est la Torah de celui qui l'étudie? Mais Rabotai, c'est le même principe. Et au début, c'est la Torah d'Hashem. Mais quand on s'investit pour elle, nous dit le Rav Steinman, elle devient notre Torah. Et vous savez, j'aimerais ouvrir une toute petite parenthèse. C'est la même chose, j'ai envie de vous dire, dans tous vos projets. Votre degré d'investissement dans un projet détermine votre degré de réussite. Plus quelqu'un se donne corps et âme à son projet, et plus le projet a de chances de réussir. Mais le Rav Steinman va aller encore plus loin que ça, Rabotai. Dans la Torah, nous dira le Rav Steinman, il y a des gens qui comprennent vite une sugya, un sujet de Torah, et d'autres qui doivent relire et relire. Qui a acquis le plus, Rabotai? Qui a acquis le plus cette Torah? Eh bien, les Chachamim nous diront, c'est celui qui a du mal à comprendre. Parce que le fait qu'il répète et qu'il approfondisse, cela lui donne une acquisition beaucoup plus puissante que celui qui comprend très très vite le sujet. Et d'ailleurs, le Chafetz Chaim a dit une explication exceptionnelle à ce sujet. Vous savez que dans la tfila de Rabbi Nechunya ben Akana, la tfila qu'on fait quand on sort d'une synagogue ou d'un moment d'étude, il est dit là-bas, nous ne sommes pas comme les autres nations. Les autres nations font des efforts, mais ne reçoivent pas de salaire. Alors que nous faisons des efforts et nous recevons un salaire. Le Chafetz Chaim dit, je ne comprends pas. N'importe qui travaille, juif ou pas juif, il reçoit un salaire sur ses efforts. Il y a un salaire qui tombe à la fin du mois. Alors le Chafetz Chaim, il a dit, je vais vous l'actualiser. Si demain vous offrez une belle cuisine à vos épouses, vous décidez avec votre épouse de construire une nouvelle cuisine, et le cuisiniste vous amène les meubles, et voilà qu'un des meubles, au moment où vous devez le faire rentrer entre deux autres éléments, il y a 3 cm de plus. Vous l'acceptez pas, ce meuble. Et le cuisiniste aura beau vous dire, mais j'ai passé des heures dessus, du vernis, des vis, rabotage et découpage, j'ai passé presque des nuits blanches. Vous allez dire à ce cuisiniste, mon très cher cuisiniste, le meuble ne rentre pas, mais tout le temps que j'ai passé, on est désolé, ça ne rentre pas. A dit le Chafetz Chaim dans la Torah, tu peux avoir passé des heures et des heures sur une même page de Gemara. Et à la fin, tu ne l'as pas terminée parce qu'elle te manque de compréhension. Tu pourrais penser te dire à ce moment-là, puisqu'elle n'est pas terminée, je n'aurai pas de mérite. Anachnu amelim ou mekablim sachar, si on s'est investi dans notre étude, ce n'est pas le résultat qu'Hachem attend. C'est les efforts que nous avons faits. Et voilà pourquoi est-ce que d'ailleurs, à propos de Moshe Rabbeinu, il est précisé Vayehi sham arbaim yom ve'arbaim laila. Il fut resté sur le Har Sinaï plus de 40 jours et 40 nuits. Lechem lo achal ou maïm lo shata. Du pain il n'a pas mangé, de l'eau il n'a pas bu. A demandé le Rav Steinman pourquoi on a besoin de nous préciser ça, Rabotai. Le Rav Yosef Ben Porat, excusez-moi. Le Rav Yosef Ben Porat, il a demandé pourquoi on a besoin de nous préciser ce détail qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas bu. Dira le Rav, c'est que parce qu'il y a cet investissement de ne pas manger et de ne pas boire pour s'adonner entièrement à la Torah, c'est parce qu'il y a cet effort, et bien que finalement, la Torah lui a été acquise et il a pu descendre la Torah au peuple juif. Et le Rav Steinman termine en s'adressant aux élèves et en les consolant.
Il y a des gens, malheureusement, qui, dans leur étude, a dit le Rav, n'arrivent pas à avancer, ils ne voient pas de réussite. Et on pourrait extrapoler en disant, il y a des gens aussi qui ont du mal dans leur teshuva. Ils se disent finalement, peut-être que c'est pas pour moi si je n'y arrive pas. Dira le Rav Steinman, c'est tout l'inverse. Par toutes ces difficultés que tu as, eh bien, tu es en train d'acquérir ta Torah. Par toutes ces épreuves et ces loupés dans ta teshuva, tu es en train d'intégrer ta teshuva. C'est ça qui manque. Aujourd'hui, malheureusement, on recule devant nos difficultés qu'on n'arrive pas à surmonter. Mais sache que c'est ça qui va marquer ta réussite. Le fait que tu surmontes, un peu comme des parents, eh bien, qui ne reculent devant aucun sacrifice financier ou moral pour la réussite de leurs enfants, parce que c'est leurs enfants. J'avais un ami qui disait, Rabotaï, dans les projets de notre vie, dans notre étude, ça doit être notre bébé. Si j'ai un projet d'étudier plus, d'être mitrazek dans ma Torah, si j'ai un projet dans la vie de vouloir réussir dans un certain domaine, je dois le considérer comme mon bébé. Ton bébé, tu l'abandonnes. Jamais de la vie. Tu passes des nuits blanches et tu investis de l'argent et tu investis ton temps et tu investis tes soucis et tes angoisses parce que c'est ton fils ou ta fille et que tu ne les lâcheras pas. La Torah que tu prends sur toi de renforcer, le projet que tu prends sur toi de développer, ça doit être ton bébé. Ça doit être cet enfant que tu ne lâcheras pour aucune raison. Pour aucune raison. Et il y a quelque chose d'important que j'aimerais encore dire à Botaï. Vous savez, il y a un verset dans Shemot qui dit « Et si vous écoutez ma voix et que vous gardez mon alliance, alors vous serez pour moi le peuple élu de tous les peuples, car la terre m'appartient. » Et qu'est-ce que dit Rashi sur place? Si maintenant vous acceptez d'écouter ma Torah, alors plus tard ce sera agréable parce que tous les débuts sont difficiles. Et ça, il faut le souligner à Botaï. Il faut le souligner parce que trop de gens disent « Mais c'est pas possible, je comprends rien à ce que je suis en train de lire. Je reste à un cours de Torah, je m'endors à la fin. J'essaye de faire une teshuva, le Yetzer Hara, il m'attaque de droite et de gauche. » Fais abstraction. Rashi nous le dit ici, Kol ha'atralot kashot. Les débuts seront difficiles. Il faut que tu t'accroches. Ces débuts-là qui seront difficiles, comme nous l'avons dit précédemment, eh bien, ils vont te faire acquérir le reste. Et ça, Moshe Rabbeinu l'avait compris. Il s'est investi corps et âme, même si des fois, on dit qu'il a eu du mal à comprendre comment il fallait construire la Ménorah, comment il fallait faire le Maratit HaShekel, est-ce qu'il a lâché pour autant? Il n'a pas abandonné. Et c'est ce que nous dit le Pirkei Avot du chapitre 5. Le chapitre 5 dans le Pirkei Avot, la Mishnah 23 nous dit « Les Foum Sahara ». Ce que ça t'a coûté comme souffrance et comme difficulté, tu seras récompensé par l'acquisition de ton projet, l'acquisition de ta Torah. Plus c'est dur, plus tu seras récompensé. Et d'ailleurs, c'est la condition dans la paracha de Bechukotai, c'est écrit « Si vous allez dans mes préceptes, im Bechukotai telerou », c'est quoi aller? Rachi sur place, qu'est-ce qu'il dit? Que tu fais des efforts. Si tu veux avancer dans ta vie, si tu veux avancer dans la Torah, demande-toi combien d'efforts tu fais. Il n'y a pas longtemps, nous avons perdu une grande rabbinite en France, la rabbinite Menchetrit. Et un de ses enfants a fait un espède et qu'est-ce qu'il a dit? Notre maman nous disait toujours « Rotse ose ». Si tu veux quelque chose, fais-le. Est-ce que ça va être dur? Bien sûr que ça va être dur. Est-ce que tu vas devoir produire des efforts? Bien sûr. Et c'est ça l'acquisition de ton projet. L'acquisition de ton projet, c'est les efforts que tu fais dans ta vie pour avancer. S'il n'y a pas d'efforts, ton projet, il n'avancera pas. Et je vais te dire plus que ça. C'est une obligation, les efforts dans la Torah et dans tes projets. Et regardez, s'il n'y a pas ça, malheureusement, c'est ce qui a été dit à propos des Kohanim. Kedoshim yihul Elohem, belo yechalelu shem Elohem. Que les Kohanim doivent être saints, sinon ils blasphémeront le nom de Dieu. Il n'y a pas de juste milieu entre les deux. La réponse est que non. Si on ne vise pas vers la Kedusha, si on ne vise pas vers l'élévation, comme disait mon Mashgiar, le judaïsme, c'est un peu comme le cyclisme. Si je ne pédale pas dans la pente, je vais forcément revenir en arrière. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, très chers amis, à toujours persévérer dans nos efforts,
pour acquérir le maximum de Torah et réussir dans le maximum de nos projets. Je vous dis à très très bientôt. Kol Tuv, Shabbat Shalom Mevorach, Besorot Tovot, Yeshuot Venechamot.